Retrouvez Franck Barnier-Aubert et Axel Tollens dans votre émission Star des Champs pour un concert privé comme à la maison avec les meilleurs artistes locaux et rien que pour vous. Bonsoir à toutes et à tous. Salut les amis. Bienvenue dans Star des Champs. Ce soir, Christophe et Franck du groupe Calcaire en interview et en live. Des interviews également de Renaud Hanson, Ronan Luce et Super Châtaigne. Que du beau monde en tout cas. Évidemment, nous retrouverons nos stars des champs, à commencer par Tonton, le Rolling Stone de la famille, qui nous parlera cette fois-ci de Dr Feelgood. Ensuite, nous retrouverons son acolyte Dédé, le plus vénère des vétérans, qui viendra pousser sa gueulante, suivi de ma petite chronique culturelle, sans oublier Stéphie pour son Stéphie Good. Mais juste avant, un peu de musique peut-être. Oui, Elodie de Lucas, son nouveau clip, Tapo, Tout de suite dans Star des champs. Il y a ces histoires de pôles qu'on n'a pas su croiser, et cette histoire de peau qu'on n'aura pas gardée. On avait un rencard au début de juillet, comme une carte au hasard qui échappe au croupier. J'aurai ta peau et le bout de tes silences. J'aurai la peau de ton absence. Il y a cette histoire d'enfant qu'on n'aurait jamais fait, pourtant né dans tes mots si souvent, j'y croyais. On avait tous les soirs de route pour avancer. On volait le hasard de la main du croupier. J'aurai ta peau et le bout de tes silences. J'aurai la peau de ton absence. T'auras ma peau, j'aurai la tienne. Il y a cette histoire de vide que je me tue à combler. Et comme les Danaïdes, mon tonneau est percé. On s'est aimé pour voir si on pouvait s'aimer, mais laissons le hasard dans les mains du croupier. J'aurai ta peau et le bout de tes silences. J'aurai la peau de ton absence. T'auras ma peau, j'aurai la tienne. J'aurai ta peau contre la mienne. J'aurai ta peau contre la mienne. Il y a cette histoire de peau qu'on n'a pas su toucher. Il y a cette histoire d'enfant qu'on n'aurait jamais fait. J'aurai ta peau. J'aurai ta peau contre la mienne. J'aurai ta peau contre la mienne.
toujours sur Dromardèche TV. C'était Elodie de Lucas. Nous la recevrons dans quelques temps dans Stars des Champs. Un bon moment en perspective. Tout de suite, nous laissons la place à notre copine Stéphie pour le Stéphie Méride. Bonjour, nous sommes le jeudi 27 novembre. Avant de découvrir ce qui va se passer le week-end prochain, un petit coup d'œil dans le rétroviseur. C'est à quelques années d'écart, un 27 novembre, que deux grandes légendes ont vu le jour. En 1940, Bruce Lee dans les arts martiaux et en 1942, Jimi Hendrix dans la musique. En 1990, la dame de fer, Margaret Thatcher, fait ses valises et laisse la place à John Mayer. Nous souhaitons un bon anniversaire à Daryl Stuermer, guitariste et bassiste américain du groupe Genesis, qui fête ses 62 ans, ainsi qu'à Mike Bordin, batteur du groupe américain Faith No More. Elle revient avec une nouvelle tournée, Feutre et Pastel. Linda Lemay sera le 29 novembre à 20h30 à la salle Jean Clément à Loriol. Ashburn sera le 29 novembre à Valence, au Mistral Palace à 20h30. On se retrouve le mois prochain. En attendant, restez fidèles à Dromardèche TV. Ciao! Merci Stéphie pour toutes ces précisions. Nous allons à présent faire un tour du côté de chez Tonton Alain. Il va nous parler d'un groupe qu'il adore et que nous aimons beaucoup aussi. Dr Feelgood. Quatrième émission. Dr Feelgood. Un groupe anglais. Ils ont tenu malgré l'invasion des punks. Même époque. 1977. Les punks arrivent. Et Dr Feelgood aussi. Dr Feelgood, chez eux, Roxette. Hier, c'était Dr Feelgood avec le morceau Roxette. Ça fait du bien, non? Et maintenant, ça te dirait d'aller te payer une bonne tranche de mauvaise foi chez ce bon vieux Dédé? Volontiers. Alors c'est parti. C'est moi le Dédé, de la radio, Radio Tiwa. Prout, prout. Non mais, vous voulez toujours que
que je pousse des coups de gueule. Mais il n'y a pas que moi, Adi, qui pourrait pousser des coups de gueule. Parce que des coups de gueule, il y en a 100 000 par jour. Sur, par exemple, les institutions, comment je dirais, des architectes qui demandent à ce que toutes les vitrines des magasins soient peintes en gris. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que le gris, ça peut être triste. Mais on peut dire aussi que le gris sourit. Je pense que ce brave architecte, qu'est-ce qu'il doit avoir à faire si ce n'est d'écouler les stocks d'un de ses parents qui a je ne sais combien de tonnes de peinture grise. Alors il faut bien qu'il les écoule. Surtout s'il a que le diwa pour les écouler. Tiens, je ressemble à Galamou. Ok, merci Dédé, on a compris le message, merci beaucoup. À présent, il est l'heure de retrouver Ronan Luce. J'ai eu la chance de l'interviewer il y a quelques semaines à Bourg-les-Valences. Découvrons ça tout de suite. Bah oui, ça a déjà un peu commencé cette tournée, donc j'ai le bonheur de retrouver voilà, ces gens qui m'ont manqué et puis l'adrénaline, l'énergie qu'on a sur scène et qui fait du bien. Ouais. Ça envoie pas mal, hein. Franchement, ça envoie bien. Mais ça a toujours été le cas. Hein. Les albums, ce que je fais sur scène ressemble assez peu finalement. Enfin, assez peu. Oui. Il y a toujours quelque chose de beaucoup plus large, de plus rock'n'roll sur scène parce que les gens sont là. Alors il y a ce côté où on a envie d'envoyer pour aller chercher les gens. Ouais. D'accord. Bah beaucoup, déjà quand c'est son propre lieu, à la fois je connais tout le studio par cœur, donc je mets mon grain de sel un peu partout, quoi. Et puis c'est aussi différent d'accueillir des musiciens chez soi, il se passe tout de suite un truc un peu familial, c'était la voisine qui faisait à manger, enfin c'était un truc vraiment à la cool où on prenait le temps qu'on voulait, on pouvait retourner toute la nuit bosser, enfin c'était vraiment un truc à la cool, ce qui fait que je trouve que ça se ressent après quand on joue, on a une autre connivence dans ce contexte-là. Ouais. Alors moi je voudrais savoir quel serait le duo que tu voudrais faire avec un chanteur autre que ceux avec qui tu chantes déjà. Pas facile, je sais pas si c'est peut-être Neil Young pour le... j'ai le droit à un truc un peu... Cool. Ah non, c'est cool. Je sais pas, je pense que je kifferais bien. Ah, Neil Young, oui, carrément. Et bonjour, et moi en fait j'aimerais savoir si tu pouvais écrire ou peut-être même coécrire avec quelqu'un, qui choisirais-tu? Voilà. Et merci. Mais c'est vrai que je le fais pas beaucoup, j'aimerais bien y mettre un peu... Non, alors il a pas besoin de mes chansons. Hein. Non, mais à la limite, peu importe, parce que l'exercice d'écrire pour les autres, composer pour les autres, ce qui est rigolo, c'est de se glisser dans l'univers de quelqu'un, donc à la limite, pourquoi pas un truc complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. D'accord. Écoutez l'histoire, difficile à croire, mais moi je suis bonne poire et je sais pas ce qui m'a pris. Mon pote qui débarque, tremblant et puis moite. Merci à Ronan Luce de nous avoir accordé ce moment. Allô? Ah ben ça tombe bien, c'est maintenant. Bonjour les amis, aujourd'hui je suis fier de vous présenter mon bureau du dimanche. Vous êtes un star des champs. Mon téléphone est toujours là, ligne directe. Je vais vous expliquer beaucoup de choses parce que rien ne va plus. On n'est pas bien ici. Pas de multinationale. On est tranquille, un vrai média. La parole est libre. Je choisis les médias qui ne sont pas sous influence des banques, de la finance. Vous savez, les médias ont un rôle très important. Quand on est enfant, on a l'école, on a les parents pour nous éduquer. Mais quand on est adulte, il n'y a plus que les médias pour vous dire ce qui se passe autour de vous. Et croyez-vous qu'ils vous disent vraiment ce qui se passe autour de vous? C'est de l'enfumage. Aujourd'hui, je vais vous désenfumer.
Comme je vous l'ai dit, je vais privilégier les médias locaux. Parce que rien ne vaut les médias locaux, c'est de la bonne production. J'ai reçu une invitation. Je vais vous montrer sa carte de visite. C'est le Daily Planet. Le Daily Planet, Louise Calarc, sa rédactrice en chef, m'a appelé pour une interview. Pourquoi cette interview? Parce qu'on m'a refusé l'accès aux européennes. À moi, Super Châtaigne. On va s'y prendre autrement. Voici ce que bientôt vous pourrez lire. La une du premier Daily Planet. Vous allez voir, ça va être très important. Je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer le principal. Parce que mes amis, nous avons du travail. Il va falloir s'organiser. Rien ne va plus. Quand je vous parle des médias, on vous embrouille avec les médias. On vous dit les journalistes, les éditorialistes. Mais sachez que ce n'est pas la même chose. Les journalistes sont souvent très précaires. Ils pensent d'abord à manger. Les éditorialistes sont les amis de tous ceux qui vous disent ce que vous devez penser. Mais croyez-moi, ils ne disent pas la vérité. Bon. Ah. On m'appelle... C'était Super Châtaigne, il nous rappellera de temps en temps sur la ligne directe. Et n'oubliez pas, comme le dit Dave dans le film Kick-Ass, comment ça se fait que personne essaye de devenir un super-héros? Je sais pas. Sûrement parce que c'est impossible, du con. Quoi? Mettre un masque et venir en aide aux gens, c'est impossible? Bien, à présent, retrouvons Mademoiselle Aurore pour une interview de Renaud Hanson. Il est content. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Dramatage TV. Nous avons l'honneur de recevoir Renaud Hanson. Bonjour. Donc, comment ça va? Ça va très très bien. Qu'est-ce qui te donne envie de revenir ici? Est-ce que... J'aime bien le coin, puis je suis copain avec des musiciens ici, avec Franck, des Toons. Et l'année dernière, j'avais même démarré l'enregistrement de l'opéra rock de Satan Jokers ici, avec le guitariste du groupe, avec Yanis, où on avait fait, je crois, 3 chansons dans le salon de Franck. C'était assez drôle. Il y avait du matériel partout. Moi, j'avais l'ordinateur avec les textes de mon psychiatre, de Laurent Carillac, et je corrigeais au fur et à mesure. J'écrivais les mélodies et Yanis amenait tous les riffs des 3 chansons. C'était assez marrant à faire. Voilà. Donc c'est et créatif et en même temps un moment de repos et de rigolade. Et la preuve, on en profite pour faire ça. Un opéra rock, ça fait 25 ans qu'on me demande d'en écrire un dans la pop. Et j'ai décidé de prendre le contre-pied, en fait, en le faisant dans mon projet le plus compliqué, le plus complexe et le plus ambigu. Donc on va finir. Ce sera le dernier album du groupe, logiquement, parce qu'il faut jamais dire jamais. Et c'est un album très ambitieux qui réunit beaucoup de vedettes du hard rock français, enfin du hard rock francophone. Patrick Ronda, Christophe Godin à la guitare, Sébastien Bizel à la guitare également, Gilda Sarzel, ancien chanteur et guitariste de Canada, et Stéphane Buriez qui fait un personnage central qui est le propriétaire du club 666, réminiscence à 666 bien entendu, le signe du diable, qui est donc qui s'appelle King Sodom. King Sodom, c'est une idée de Laurent Carilla, je ne suis pas responsable, demandez à mon psychiatre, le malade c'est lui, c'est pas moi. Et donc Stéphane qui est venu hurler sur 2 chansons. Voilà. C'est un vrai plaisir d'avoir ces gens-là. J'ai peur d'avoir oublié des gens, mais j'espère qu'ils m'en voudront pas. Voilà. L'essentiel du casting, c'est ça. Donc voilà, ça tourne à peu près autour de ça. Après, les musiciens intervenants, on les a appelés des voyeurs, en fait. Tu vois, c'est des voyeurs dans le... Donc Patrick Ronda est un voyeur, il fait un solo sur une chanson qui s'appelle Professionnel, qui parle justement des putes sur Internet. Christophe Godin fait le solo de la chanson King Sodom, que je chante en duo avec Stéphane Buriez. Sébastien Bizel a écrit et fait le solo également et les guitares d'un des meilleurs titres de l'album qui s'appelle Promis, qui dit Promis, demain j'arrête, ces 3 mots tournent dans ma tête, qui décrit vraiment une certaine forme de sexualité comme une addiction, quoi, vraiment. On reste quand même dans un truc maladif, hein. Donc c'est assez extrême au niveau du texte.
Promis demain j'arrête. Si toi nous tourne dans ma tête. Promis demain j'arrête. Enfin un jour peut-être. Donc en gros, c'est dans ce club où il y a des soirées à thème et c'est comme ça que se compose l'album. Enfin, comment vous l'avez élaboré? En fait, après, si tu veux, tous les personnages amènent des situations. Donc si tu veux, l'album commence par une chanson, il y a une intro, c'est Brigitte Lahaie. Merci Brigitte d'avoir accepté, parce que ça a quand même été l'égérie de la pornographie en France dans les années 80. Et c'est un grand privilège pour nous de l'avoir comme narratrice. Elle fait toutes les liaisons. Donc l'album commence par une petite liaison musicale qui revient systématiquement dans l'album. La première chanson s'appelle Préliminaire à l'infini. Ce qui veut dire qu'en fait, dès qu'on est ado, moi j'ai toujours regardé les pieds des filles, j'ai toujours regardé les chaussures. Mais donc, dans Préliminaire à l'infini, on balance déjà que dès l'adolescence, le mec avait déjà des fantasmes, qu'il avait déjà regardé des films de Marc Dorcel. On parle de Dorcellite, pour citer quand même le plus grand producteur de X français, parce que avec qui j'ai passé un stage pour récupérer des points de voiture il y a 1 an. Je me retrouve dans une pièce avec Marc Dorcel, mon idole, quoi, tu vois. Préliminaire à l'infini, on enchaîne tout de suite sur une chanson qui s'appelle sur Club 666, où on décrit le lieu, où on introduit déjà le personnage de King Sodom qui arrive après, qui est la chanson d'après, King Sodom. On arrive ensuite sur le personnage de la dominatrice, où il y a une chanson qui s'appelle Asphyxie érotique. Le personnage prend de la drogue, le personnage prend du Viagra. Donc il met une charge à son cœur absolument énorme. Et il finit par contracter le sida. Voilà, parce qu'il va trop loin. Et donc ça finit par une chanson qui est, je pense, un des trucs les plus jolis que j'ai jamais écrit en collaboration avec un musicien que j'ai rencontré il y a 2 ans, qui s'appelle Stéphane Novak, un guitariste. Merci de nous avoir accordé cette interview. Je t'ai tout dit, à peu près. Merci. Moi, je vais te faire une déclaration. Alors, je vais le faire devant la caméra. Est-ce que... Vas-y. C'est à toi, là. Ah oui, c'est parti pour ma chronique. Hello les amis, j'espère que vous passez un bon moment avec nous jusqu'ici. Je vous propose de continuer dans le classique avec le morceau The Spy des Doors sur l'album Morrison Hotel. Côté artiste, on va aller voir notre pote Nico qui est dessinateur et qui est notamment celui qui a dessiné le logo de notre émission de radio. I'm a spy in the house of love. I know the dream that you're dreaming of. I know the word that you long to hear. I know your deepest secret fear. I'm a spy in the house of love. I know the dream that you're dreaming of. I know the word that you long to hear. I know your deepest secret fear. I know everything, everything you do.
Bon, allez, on se sauve, on va aller faire un tour juste à côté, à l'appart café, afin de retrouver Christophe et Franck du groupe Calcaire en interview et en live. Et puis on se retrouve évidemment le mois prochain dans Stars des Champs l'émission. Ciao. Bonjour à tous, nous sommes à l'appart café. Nous sommes avec Christophe Rouillon, un artiste très occupé qui a ton projet, c'est Calcaire. Tu peux nous parler un peu de Calcaire, de ce que tu as prévu avec ce groupe? Calcaire, c'est un groupe, ouais, c'est le groupe actuel, c'est le nom actuel depuis l'année dernière, depuis l'été dernier. Donc au départ avec Franck le bassiste, qu'on verra tout à l'heure, avec qui je vais jouer aujourd'hui. Et puis ensuite avec Guillaume le clavier, un vieux pote aussi de musique. Et on a joué à 3 d'abord tout l'été dernier. Et puis là, depuis le printemps, on était devenus 5. Donc avec un batteur. Avec un petit jeune à la guitare, sinon j'allais dire un petit jeune à la batterie, mais c'est vrai. Ouais, avec un petit jeune à la guitare et un très jeune à la batterie, donc Pierre et Rémi qui nous ont rejoints. Voilà, bon après c'est les concerts, on a joué cet été pas mal dans le Diois, c'est facile, c'est l'été, tu trouves des dates, les campings, les fêtes ici ou là. Et là, parce qu'on n'a pas précisé, mais Christophe vient de dire. Ah oui, il faut le dire, c'est très important pour mes sponsors. C'est un produit très local. Pour le fromage de chèvre, j'ai envie de me tourner là, je me vois regarder là, je me dis, je les vois regarder là-bas, je me dis, il y a un truc là-bas, mais non, ils sont là. Ils sont là. Si tu devais définir la musique de Calcaire en quelques mots, ça dirait quoi? Alors pour moi, la musique, c'est toujours de la chanson, mais j'aime bien la musique aussi. Moi, j'ai des racines du côté de la chanson française, ou de la chanson aussi anglo-saxonne, mais moi j'ai toujours vu des gens comme Lou Reed ou Jimi Hendrix. Pour moi c'est des gens qui font des chansons, j'entends des chansons quand je les écoute. Et avec Calcaire, en tout cas, bon, des fois je fais des trucs en solo ou en duo, très chansons françaises, mais j'aime quand ça joue aussi. Maintenant j'arrive à peu près à me débrouiller sur une guitare en rythmique, simple, pour pouvoir chanter, et j'aime bien jouer aussi avec le groupe, quoi, c'est bon. Cet été on a fait un bon concert, comme ça, il y en a eu plusieurs, des concerts, il y en a un qui était bien, où justement il y avait un équilibre entre des parties très chansons, tu vois, il y avait un bon son, on s'écoutait bien, ça jouait bien, et puis des parties où ça s'engageait plus musicalement, quoi, et j'aime bien ça aussi, mais c'est rare de trouver les deux, puis musicalement ça demande des musiciens capables d'interpréter aussi, donc de rentrer dans ton univers en tant qu'auteur-interprète, de jouer ce jeu-là aussi, de s'y intéresser. Voilà, là c'est bien, avec Calcaire c'est bien, on se voit pas assez souvent, parce qu'on habite loin les uns des autres un petit peu, donc c'est difficile pour répéter régulièrement tous ensemble, mais en tout cas l'état d'esprit est super, quoi. Ça, c'est bien. Donc on retrouvera Calcaire dans le Diois l'été prochain. Ouais, peut-être avant, j'espère avant, hein, ou ailleurs. Je vais essayer de trouver des dates quand même un petit peu ailleurs, un peu plus loin, quoi, du côté de Romande, Valence, de Montélimar, je sais pas. Mais bon, on est 5, quoi, c'est difficile à déplacer, 5 personnes aujourd'hui. Puis t'as des gens qui sont sur le marché, qui sont présents, c'est logique. Donc voilà, moi je vais essayer de jouer aussi tout seul, ou à 2, ou à 3, ou à 4, ou à 5. J'ai peut-être des plans sur Lyon, là je suis passé à Lyon un petit peu, le clavier habite à Lyon, tu vois, donc ça sera peut-être du coup en modulant le groupe, quoi, en étant que 2 ou 3. Moi j'ai envie de chanter mes chansons, quoi, donc je suis désolé, mes partenaires de Calcaire, moi il faut que je chante mes chansons, je suis plus tout jeune, si je veux encore les chanter un peu c'est maintenant, donc si on est tous ensemble ça sera super, on sera peut-être pas toujours tous ensemble, voilà. Et donc c'est un pur groupe Diois, même si Guillaume habite à Lyon, malgré tout c'est un pur groupe Diois, et nous on aimerait bien que tu t'exportes avec Calcaire, qu'on montre au monde entier qu'à Die on a des artistes qui tiennent la route, quoi. Ouais, bah il y a Franck Barry en même temps qui fait ça de son côté depuis un bon nombre d'années, alors il s'est délocalisé un petit peu, mais c'est déjà pas mal, voilà, avec un technicien Diois, vive le Diois libre. C'est vrai. Bon, Christophe, pour conclure, un petit mot pour les téléspectateurs, pour les fidèles de Stars des Champs et de Dromardèche TV, c'est de choisir une caméra, celle que tu veux, et dis une bêtise, celle que tu veux ou pas. Tu peux dire un truc sérieux aussi. Non, je dirais un truc très sérieux, c'est que j'ai eu une grande respiration depuis ce printemps, c'est YouTube. C'est-à-dire que je suis arrivé à mettre des trucs sur YouTube, je sais pas comment j'ai fait, mais j'y suis arrivé. Et j'avais de la matière sonore, j'avais des images, des vieilles images, j'avais de la vidéo un peu, puis il y en a eu à nouveau pendant l'été. Donc je m'y suis mis, j'y passe du temps, et je balance des trucs plus ou moins intéressants sur YouTube. En général, il faut taper, alors s'il y a mon nom, c'est Christophe Rouillon, R-O-U-I-2-L-O-N, mais sinon Calcaire c'est le nom du groupe, Calcaire 2014,
on doit trouver des trucs promo calcaire. J'ai fait récemment un truc promo calcaire. Puis voilà, puis après on tombe sur ma chaîne si on connaît un peu et on peut visiter. Après il y a des choses. Il y a une petite chanson là qui s'appelle Alexandre et Alexandra que je vais jouer là tout à l'heure avec Franck qui va me rejoindre. Il est déjà parti, mais pas celui-ci, le bassiste. Il va me rejoindre parce que c'était tout à l'heure qu'on a joué, mais ce sera après pour vous. Alexandre et si vous tapez Alexandre et Alexandra, je pense que vous tombez. Voilà, en tout cas, pour tous les curieux, il y a la page qui s'affiche là, regardez. Ah, puis de toute façon, ouais. Tu le vois là? Ah, super, vous allez mettre le truc, voilà. Et il y a un site aussi, mais pour la musique. Enfin voilà, ça suffit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était parfait. Voilà. Y a-t-il une vie? Y a-t-il une vie après la mort? Eh ben les gars, je vais aller voir. Mais entre nous, je le concède, à ce sujet, j'ai peu d'espoir. S'il y a une vie, c'est celle des vers qui vont se nourrir de mon corps, de mes humeurs, de mes viscères, de mon gras s'il en reste encore. Je ne voudrais pas leur faire du tort, mais c'est pas sûr qu'ils me digèrent. Amateur de cuisine légère, ils risquent de me trouver fort avec au fond un goût amer. Et j'ai bien peur que mes sabbats, mes parties prises pour dessert leur pèsent un peu sur l'estomac. Y a-t-il une vie après la mort? Eh ben les gars, je vais aller voir à quoi ressemble le décor, les costumes et les accessoires. S'il y a une vie avec des anges, un bon Dieu et son Lucifer, je vois pas trop ce que ça change. On a déjà tout ça sur terre, des choses odieuses et des étranges qui nous ennuient, qui nous arrangent, des coiffures avec ou sans franges et ces boutons qui nous démangent, avec les transports de l'amour, avec les affreux militaires. Attends, non là je crois que je me gourre. Enfin tu vois quoi? Le contraire. Y a-t-il une vie après la mort? Eh ben les gars, je vais aller voir mon âme dans un autre corps, comme incarné dans un tiroir. S'il y a une vie, je n'en veux pas, une seule me suffit, bien comme ça. Ou bien alors oui, s'il y a toi, mais ça dépend de l'âge qu'on a. On serait jeune et notre amour aurait des projets plein la tête, et chaque nuit et chaque jour envie de tendresse et de fête. On travaillerait que ce qu'il faut, on ferait de l'art et du bateau, on ferait du sport et des gâteaux, des balades à dos de chameau. Y a-t-il une vie après la mort? Eh ben les gars, je vais aller voir, mais entre nous, même si je m'en sors, pas sûr que je revienne vous voir. Pas sûr que je revienne vous voir. Pas sûr que je revienne vous voir. Il a coulé des chansons, c'était vraiment bien la peine de vouloir me couper le son, comme un esclave de ses chaînes, prisonnier comme le poisson, moi des mots, lui de l'hameçon, comme les jambes d'une chienne, moi des notes, elle d'un caleçon, comme un Parisien de la Seine, prisonnier de mes chansons, comme un ex-oie de ses calissons. Pendu sous la pentille, la corde en cassant a vibré,
Aussitôt de 3 mélodies me sont venues te célébrer comme un esclave de ses chaînes, prisonnier comme le poisson, moi des mots, lui de l'hameçon, comme les jambes d'une chienne, moi des notes, elle d'un caleçon, comme un Parisien de la Seine, prisonnier de mes chansons, comme un ex-soi de ses calissons. Fait sauter la cervelle, la fichue balle à ricochet, réactionnant la manivelle de ma boîte à boîte à boîte à rythmer, comme un esclave de ses chaînes. Comme les jambes d'une chienne, comme un Parisien de la Seine, prisonnier de mes chansons, comme un ex-soi de ses calissons. Pipi des chansons, si je savais faire le maçon, je ferais caca des briques, je bâtirais des maisons, mais pour l'utile et le pratique, je n'ai jamais eu aucun don. Moi je fais des chansons. Tu m'as ouvert les veines, il a coulé des chansons, aussi bien vouloir changer de chaîne ou abattre le mur du son. Donc c'est une chanson de l'été 2014, de juin ou juillet, je ne sais plus, mais qui s'inspire d'une très ancienne histoire que m'avait racontée Alexandra, car elle connaissait un Alexandre. Cette Alexandra, c'est pour de vrai. Moi, j'ai juste eu à mettre 3 accords dessous et à raconter l'histoire. Alexandre et Alexandra font des bêtises tout nus sous les draps. Alexandre et Alexandra jouent à des jeux auxquels le perdant ne perd pas. Quand Alexandra passe par ici, c'est au tour d'Alexandre de repasser par là. Quand Alexandre dit maintenant ça suffit, qui c'est qui continue? Bien sûr Alexandra. Alexandre et Alexandra font des bêtises tenues sous les draps. Alexandre et Alexandra se font là de ces choses qui ne se dévoilent pas. Quand Alexandre dit et ça c'est à qui? Alexandra répond c'est à moi. Aussitôt lui consciencieux vérifie, car quand on n'est pas sûr on fait n'importe quoi. Où es-tu? Je ne te trouve plus. Panique Alexandra, le vide au bout des doigts. Mais sitôt dit, sitôt la main dessus. Alexandre qui rit, tu vois bien je suis là. Alexandre et Alexandra font des bêtises tenues sous les draps. Alexandre et Alexandra s'aiment l'un l'autre, ça ils ne le cachent pas. Tiens, je vois, je crois, le pied d'Alexandra qui dépasse à la tête du lit, et là-bas c'est la tête plutôt d'Alexandre à son pied que l'on aperçoit, si je ne me trompe pas. Alexandre et Alexandra font des bêtises tenues sous les draps. Alexandre
et Alexandra jouent à des jeux auxquels le perdant ne perd pas. L'amour à trois. C'est une provocation presque gratuite. Il faut le penser en tant que format. C'est à trois. Ou en tant qu'un reflet de ma célèbre schizophrénie, ce qui fait qu'on est vite nombreux quand je suis là. On le sait, bon. On a pu le déjà remarquer à Star des Champs. Vive l'amour à trois, tu seras mon Esmeralda, et moi, tour à tour, ton yacht ou ton radeau, Phébus ou bien Quasimodo. Tu danseras pour moi, pour nous, enfin tu vois, au moins tu danseras au son du tambourin de mon cœur clandestin. Oh viens ma forêt brune, déclarer l'incendie nocturne où resplendira ton éclat, étoile sombre aux yeux de brune, va en faire pâlir la pleine lune. Je te veux comme on veut quand on ne veut plus rien, prêt à tout foutre en l'air pourvu que dans sa main on tienne jusqu'au matin. La femme désirée venue pour se donner au pion comme au roi, venu pour être aimé par personne d'autre que moi. Esmeralda, et moi tour à tour, ton yacht ou ton radeau, Phébus ou bien Quasimodo. Je chanterai pour toi tout mon amour, mon tralala, aux démons nus de nos deux corps, les mots de mon envie de toi, prononcés sur ta peau une dernière fois. Pensez pour elle.
pensées pour elle. J'en ai des cargaisons. J'ai des pensées pour elle. Mauvaise et j'ai mes raisons. J'ai des pensées pour elle, gravées tout au fond de mon cœur. J'ai des pensées pour elle, de toutes les couleurs. Pris pour une poire, écoutez pour me croire la suite de l'histoire. J'ai des pensées pour elle à toutes les saisons. J'ai des pensées pour elle, bien plus que de raison. De quoi rire, acquérir 3 ou 4 maisons, de quoi faire frémir un convoyeur de fond. J'ai des pensées pour elle, de meurtre et d'oraison, funèbre et sans appel, en cours de cassation. La belle tourterelle m'a pris pour un pigeon, elle a renié mes ailes, m'a plumé pour de bon. Des pensées pour celle dont je tairai le nom. Des pensées à l'appel. Mon amour et mes ronds. J'ai des pensées pour elle. J'en ai des cargaisons. J'ai des pensées pour elle, à perdre l'horizon. J'ai des pensées pour elle, à finir. À finir. À finir en prison. Merci. Jeu d'ombre et de lumière. Je l'avoue, souvent je me perds. Je n'y vois plus très clair dans mon jeu. Jeu de miroir, incommode, jeu de tiroir, jeu de clés, mes ouvertures, gêné par jeu dans les serrures, jeu de simulation, jeu de construction,
de jeux d'adresse en jeux de mots, ne cessent les jeux de l'ego, d'ombre et de lumière. Souvent je me perds, je n'y vois plus très clair dans mon jeu. Jeu de solitaire, réussite facile à faire, jeu de hasard et de l'amour, échec et jeu d'au secours, jeu de départ ou reste, je veux aller à Jacques d'Est, le jeu de loi, jeu de dupe, suivant la case qu'on occupe, d'ombre et de lumière. Souvent je me perds, dans mon jeu. Peut-être ne suis-je joué d'une illusion, que l'impalpable jeu de mon imagination, un jeu d'ombre et de lumière. Nous sommes les hommes sandwich, grignotés par les deux bouts. Nous sommes les hommes sandwich, tartinés de partout. Nous sommes les hommes sandwich, grignotés par les deux bouts. Nous sommes les hommes sandwich, tartinés de partout. Dessus, dessous, je veux bien te faire si tu veux l'entendre, le synopsis, le pitch de la destinée, soumise en tranches, en rondelles, en morceaux, en pâte et en détail, en gros, de l'homme sandwich. L'homme sandwich est un homme comme il faut, qui s'entoure de pain pour sauver sa peau. L'homme sandwich a ses petits défauts, quelque part entre le prince et le crapaud. Nous sommes les hommes sandwich, plus souvent allongés que debout. Nous sommes les hommes sandwich, sachant tout le temps quoi, comment, qui et où, être au courant de tout, à en devenir fou. Personne, même pas Nietzsche, ne l'a vu venir, surgissant entre les ondes et l'écume, le marteau et l'enclume, c'est l'homme sandwich. L'homme sandwich ne peut rien à rien, prisonnier de ces deux tranches de pain. L'homme sandwich est toujours sur sa faim, que justifie bien son absence de moyens. Et nous sommes les hommes sandwich, grignotés par les deux bouts. Nous sommes les hommes sandwich, tartinés de partout. L'homme sandwich est un homme comme il faut, qui s'entoure de pain pour sauver sa peau. L'homme sandwich a ses petits défauts, quelque part entre le prince et le crapaud. Nous sommes les hommes sandwich,
grignotés par les deux bouts. Nous sommes les hommes sandwich, tartinés de partout. Nous sommes les hommes sandwich, grignotés par les deux bouts. Merci. Cut.